Bonjour à toutes et à tous. On a eu le discours de Trump hier. Bon, il veut attaquer personne, mais attention, il a des trilliards dans l'armée. Bon, la petite leçon a été donnée. Ladies and gentlemen, bienvenue au Crypto Café. Ouh. Alors, ladies and gentlemen, on attaque, comme d'habitude, avec notre ami l'aperçu du marché des cryptos. On a un Fear and Greed Index ce matin qui est à 34. On est toujours dans la peur. Beaucoup de volatilité hier suite au discours de Trump à Davos. Bon, c'était beaucoup de blabla, à mon sens. Vraiment beaucoup de blabla. Rien de très intéressant. Côté des ETF, de la sortie encore, 230 millions hier sur les ETF BTC, 36 millions sur les ETF Ethereum. La Bitcoin dominance qui bouge pas, est toujours à 59,1%. Ça n'a pas l'air de vouloir trop bouger. Ethereum qui prend un petit poil, on est à 12%. Rien de fou de ce côté-là. Allez, côté du prix des cryptos ce matin. On a un Bitcoin qui est à 90 000 dollars, donc on a fait des petites montagnes russes hier. C'était coquin. Ethereum à 3014 dollars, ça a l'air d'être stabilisé aujourd'hui. On verra quand même parce que c'était quand même costaud. C'était quand même costaud, mine de rien. On dirait pas comme ça, mais c'est vrai qu'il faut avoir des bougies de 3000 dollars, 4000 dollars. C'est sympatoche quand même. C'est sympatoche. Pour ceux qui font du scalp. Ils aiment bien en général. On a le Solana qui est à 130 dollars ce matin, à Cardano à 36 centimes. On a le Monero qui est à 500 dollars. Bon, quand même grosse chute de Cardano sur 7 jours. 26%. Est-ce que c'est étonnant? Non, vu la montée qu'il avait faite. Vous savez que quand ça part comme ça, j'ai toujours tendance à dire faites attention, faites attention. Parce que ça peut être dangereux, ça peut être dangereux. Une petite pensée au gold et au silver qui un jour vont corriger, ça va être rigolo. Peut-être pas tout de suite, on se calme, on parle quand même de choses beaucoup plus grosses là. Pour le coup, on a Hype que je surveille depuis un moment, depuis un long moment, vous le savez, j'arrête pas de vous en parler. On perd 4% aujourd'hui, on est juste sous les 21 dollars. Et il y a des belles possibilités pour lui, donc à surveiller très fortement, je vous dirais, quand je ferai un petit achat dessus. Qui sait, ça pourrait arriver peut-être cette fin de semaine ou peut-être la semaine prochaine. Vraiment à surveiller, et grosse confiance en lui. Le ZEC, le Zcash qui prend un petit 2%, on est à 362 dollars, on verra ce que ça donnera. Celui que j'adore aussi, mais qui a l'air d'avoir un petit peu de mal, il a quand même perdu 18%, 18,5% cette semaine, il perd un petit 1,5% ce matin, rien de gravissime. Litecoin, le dinosaure qui est à 68 dollars quasiment, Avax à 12 dollars. On a quoi d'autre? Le WLFI qui prend, bon lui, voilà, vous connaissez mon avis déjà sur cette chose, sur cette chose, je l'appellerai pas autrement. Le CRO qui est sous les 10 centimes toujours, qui perd 3,5%. Écoutez, on a quoi d'autre ce matin qui pourrait être très intéressant? Le Tao qui est à 245 dollars, qui prend un petit 2,50%. On sent que quand même ça bouge pas mal, hein. Il va y avoir des choses intéressantes à la fin de ce mois de janvier. Donc il va falloir être à l'affût, même début février, il va falloir être vraiment à l'affût de décollage instantané sur certaines choses. Je pense que ça pourrait être coquin. ICP qui est à 3,62 $. Bon, il continue de corriger un petit peu après le giga up de l'espace qui nous a fait la semaine dernière. Le PP, pareil, que je surveille beaucoup parce qu'il y a beaucoup de monde qui est dessus, même si ça m'ennuie un peu que les gens regardent les mêmes coins alors qu'il y a des projets qui sont juste magnifiques. Bon, enfin bon, c'est comme ça, il faut aller là où va l'argent, et puis on essaiera d'en faire un petit peu quand même. Le NIR, pareil, gros projet qui prend un petit 0,80% ce matin, on est à 1,54 $. Pourrait peut-être aller chercher des plus bas, ça serait pas mal avant de décoller, mais il y aura un décollage fort possible dessus. Écoutez, c'est tout ce matin, non? Le mix qui prend toujours 10%, bon lui pareil, une grosse volatilité. Et puis on n'ira pas plus loin. Déjà le top 50, c'est pas mal pour ce matin. Allez, côté du calendrier économique, le secteur traditionnel, aujourd'hui ça va bouger. Aujourd'hui ça va bouger. Hier ça a bougé, mais c'était dû entre guillemets au discours de Trump à Davos, qui
le, le grand Manitou est venu faire sa leçon. C'était du n'importe quoi. Enfin bon, c'est comme ça. Écoutez, moi j'ai sorti les popcorn tellement je me suis fendu la gueule. Le PIB trimestriel aujourd'hui US avec une prévision en augmentation quand même de 0,5%. Donc c'est pas rien, c'est pas rien. Le précédent à 3,8, une prévision à 4,3%. On va surveiller ça de très très près quand même parce que c'est des résultats qui sont très très importants. On a les inscriptions hebdo au chômage attendues avec une légère hausse. Bon, jusqu'à présent, ils n'arrêtent pas de se planter là-dessus, donc on va attendre également. À 16h, on aura les PCE Core mensuels et annuels. Attention, les résultats de novembre. Est-ce qu'ils vont nous pondre les résultats de décembre en même temps? C'est fort possible. Donc on va surveiller ça. Pas de mouvement là-dessus, à surveiller quand même, on sait jamais. Et enfin, les stocks de pétrole brut, vous savez que je regarde pas mal le US Oil, hein, forcément, je pense qu'il y a des gros coups à jouer là-dessus. Il va falloir surveiller très fortement. On verra la semaine prochaine, je pense, au niveau du graphique. Il y a des choses très intéressantes autour du US Oil Gold à surveiller. Eh oui, oui, si on parle de pétrole, moi j'aime bien regarder l'or en même temps. Est-ce qu'il va y avoir un équilibre qui va se créer? Est-ce qu'il y en a un qui va plus décoller, l'autre qui va corriger? Ah, j'aime pas toucher l'un sans l'autre, je vous le dis, c'est comme ça. On verra ce que ça dira. Côté des news crypto, allez, bon, c'est ça j'aime bien. Vitalik, donc le créateur fondateur de Ethereum, veut un système de stacking plus simple. Donc ils ont pas mal de choses. Ils veulent intégrer une technologie de validation distribuée. Là, c'est plus technique. Attention, c'est un peu plus technique. Mais pour les validateurs d'Ethereum, ça va quand même être beaucoup plus simple de rentrer dedans, entre guillemets. Parce que c'est vrai qu'il y avait une certaine complexité avant technique là-dedans. Donc, je trouve ça intéressant. Bon, actuellement, attention, ce qui est très intéressant à voir, c'est que ils ont réussi à résoudre, entre guillemets, hein, attention, entre guillemets, le problème du trilemme de la blockchain. Donc scalabilité, sécurité et décentralisation. La scalabilité est magnifique, hein, sur Ethereum. Il n'y a plus de problème comme avant, si je peux dire, où on payait à des centaines de dollars, voire des milliers de dollars en Ethereum pour des fees de transactions, mais bon, c'était l'époque des NFT et tout ce qui s'ensuit. Là, ça s'est réduit, c'est beaucoup plus rapide. Il y a quand même la sécurité, c'est vrai que c'est propre. Au niveau des validateurs, ce que je remarque par contre, c'est l'augmentation du temps pour rentrer. Alors, il y a 1 an et demi, 2 ans, même 1 an à peu près, il fallait quasiment 45 jours pour sortir du système des validateurs, hein, le temps que tout se mette en place. Aujourd'hui, il faut 45 jours pour rentrer. Pour rentrer en tant que validateur, vous avez un temps d'attente de 45 jours. C'est trop long. C'est beaucoup trop long. Il va falloir régler ce problème, que ce soit par sa difficulté technique ou que ce soit par le temps. Il va falloir régler ce problème. Donc, il y a un moment donné, je pense qu'il va y avoir des choses très intéressantes sur Ethereum, mais il va falloir faire attention parce que tout ce genre de choses, ça met quand même du temps à se mettre en place. Et vous savez que les mises à jour Ethereum mettent énormément de temps à se mettre en place. Jusqu'à présent, il n'y a jamais eu de problème sur les grosses mages. Mecs ont quand même réussi à passer du proof of work au proof of stake. Et, imaginez, c'est comme changer le moteur d'une Formule 1 pendant qu'elle est à 300 km/h. Hein. Donc, très clairement, franchement, chapeau. On verra ce que ça dira. Je vais surveiller de très très près, je vous le dis, Ethereum. Parce que tous les gros acteurs financiers du monde le regardent très fortement et sont rentrés beaucoup, vraiment beaucoup dedans. Donc beaucoup de choses à mon sens à surveiller sur Ethereum et j'ai bien l'impression qu'il va nous faire une dinguerie. Je dis ça comme ça. Ensuite, Polymarket, petit détail, hein, qui signale 98% de chances que la Fed maintienne ses taux lors de sa réunion de janvier. Absolument aucune surprise, très clairement. Et plus ça va, et plus je me dirige sur, comment dire, sur la possibilité, et j'ai envie de dire c'est quasiment sûr maintenant pour moi, qu'on n'aura absolument pas de baisse des taux jusqu'au changement de présidence de la Fed. Voilà, tout simplement. La semaine prochaine, on devrait avoir le nom du nouveau président de la Fed. Qui est-ce que ça va être? Est-ce que ça va être un inconnu? Est-ce que ça va être un gouverneur? Est-ce que ça va être
Un gars de BlackRock, ça serait super drôle hein, s'il nous met Ricky. Je suis pas sûr, ça j'en suis vraiment pas sûr, mais ça pourrait être super drôle qu'ils nous mettent un gars de BlackRock à la tête de la Fed. J'aimerais pas du tout, je vous le dis, j'aimerais pas du tout, mais ça foutrait un sacré bordel. Donc à voir, en tout cas, là, plus ça va et plus je me positionne pour qu'on n'aura absolument pas de baisse des taux jusqu'en avril-mai. Voilà, donc je vous le dirai encore une fois, en fonction des résultats pour janvier, pour moi c'est sûr, hein, depuis un moment qu'on n'en aura pas. On va regarder un petit peu les graphiques ce matin. Alors voilà, qu'est-ce que je voulais regarder ce matin, c'est ceci. On est pas mal quand même, hein. On regarde un petit peu le daily. Bon, on voit qu'on a eu cette magnifique résistance qui est venue. Moi, j'avais m'étais posé une petite target ici. Si on venait la travailler pour shorter, je ne l'ai pas shorté. Mais c'est pas grave, j'avais pris autre chose. J'avais pris autre chose. Coucou Ethereum. Je me suis fait bien plaisir dessus. Ce qui est vraiment intéressant, c'est de voir qu'on a retravaillé toute cette zone. Comme l'avait dit Crypto Jérém pendant le live, on avait parlé des gaps CME, voilà, hein, qu'on avait vraiment bien repris. Là, on a quand même toute cette zone ici. Vous voyez mes deux targets sur le Bitcoin CME que je regarde très fortement parce que je vois encore trop de personnes penser à un nouvel ATH cette année. Moi, je n'y crois absolument pas très clairement, hein, que ce soit en termes de cycle, que ce soit en termes de macro. On verra. C'est pas l'avis de tout le monde, mais on verra ce qui se passera. De toute façon, il faut savoir s'adapter, hein, encore une fois. Donc là, moi, ce que je vois, c'est qu'on a magnifiquement retravaillé. On avait ce petit gap H4 qui était ici. On l'a magnifiquement retravaillé. On a fait une mèche. On est venu chercher sans casser tout ça. C'est dommage. C'est vrai qu'on aurait pu, je vous avais parlé la semaine dernière de toute cette petite zone. On aurait pu venir la travailler aussi. Qui sait, peut-être plus tard. En attendant, la direction a l'air de vouloir monter. Pour le moment, encore une fois, on est fin de semaine. On a des grosses news économiques. Il va falloir surveiller tout ça. Et dans tous les cas, si vous êtes dans le groupe, vous avez déjà beaucoup de calls qui ont été balancés. Encore une fois, c'est gratuit, hein. N'hésitez pas, c'est dans la bio. Ladies and gentlemen, c'est tout pour moi ce matin. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée, un excellent réveil. Et je vous fais une bise.